Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 10 décembre 2022, 2023 pardon, oh là là, ça va pas du tout. Donc, je reprends dimanche 10 décembre 2023. Ok, bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. En fait, je viens de lire vos commentaires sur la vidéo donc de ce jour. Et déjà, je tenais à vous remercier de vos retours par rapport à, vraiment à tout ce que vous me partagez au quotidien. Sachez que je lis tous les commentaires, des fois avec un peu de retard, mais je les lis. Et ça fait vraiment plaisir, et je tenais à remercier vraiment toutes les personnes qui commentent, parce que c'est grâce à vous finalement que la chaîne elle perdure, c'est grâce à vous que, enfin moi ça me fait chaud au cœur de vos retours, de voir que les guidances quotidiennes vous aident, vous permettent effectivement de traverser parfois des périodes compliquées, quand on se remet en question, quand on sait plus trop comment voir les choses, ces guidances sont faites justement pour qu'on ait le temps de s'observer, de regarder ce qui se passe en nous, de voir ce qu'on ressent, où est-ce qu'on en est, et si les énergies du moment sont voilà, sont un peu challengeantes, savoir qu'on n'est pas tout seul aussi à vivre ça, que voilà, c'est important, enfin moi je sais que ça m'aide, ça m'a beaucoup aidé, ces guidances quotidiennes que je pratiquais toute seule avant de faire ces vidéos, avant de créer la chaîne, et c'est là que je me suis dit mon Dieu, mais ça pourrait aider tellement de personnes de pouvoir partager ces moments de réflexion, ces moments de doute, ces moments de questionnement, et en même temps de pouvoir travailler sur le développement personnel, tout simplement, grâce à ces outils que sont les oracles. On a la chance de vivre dans une période où il y a de merveilleux oracles à notre disposition. Moi, je suis fan de toutes ces personnes et tous ces artistes d'ailleurs qui créent ces oracles-là, et avec lesquels je m'épanouis, tout simplement. Donc voilà, un petit remerciement pour vous, pour tous les abonnés, en tout cas ici, qui me suivent au quotidien. Et c'est vrai que de vous lire, ça me réchauffe le cœur, ça fait vraiment du bien. Allez, on passe aux énergies donc de ce dimanche 10 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Ouh, l'as de coupe, dites donc, voilà. Je pense qu'on est dans la gratitude, c'est très bien, voilà, c'est très bien, ça fait plaisir. Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines. Un sanctuaire qui t'accueillera toujours sans restriction. Moi, ce que je comprends ici, donc on nous parle effectivement de notre chakra du cœur, de nos émotions, de ce que l'on ressent. Je ne sais pas, quand vous ressentez la gratitude, la puissance du cœur, ce qui se passe dans ce chakra du cœur à ce moment-là, eh bien c'est ça. J'ai l'impression que c'est une journée où on va avoir envie peut-être soit de nourrir ce chakra du cœur et d'être vraiment dans ce côté je reçois l'amour, ou soit de donner l'amour, ou les deux, de toute façon. Donc là, j'ai l'impression qu'on a notre cœur qui déborde de gratitude, qui déborde d'amour, que ce soit pour la vie, que ce soit pour quelqu'un, que ce soit pour soi, voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a de la gratitude. Il y a quelque chose de sympa là qui est en train de s'ouvrir grâce à... on va voir ce que nous dit d'ailleurs les autres jeux avec le tarot psychique. Donc, pour ce dimanche, alors un as de coupe, nouveau départ émotionnel. Donc, il y a quelque chose qui nous réchauffe le cœur. Qu'est-ce qui se passe ? On est dans de bonnes conditions en tout cas. Ça, c'est chouette. Et on a le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est... le plexus solaire, c'est vraiment l'énergie un peu... c'est le siège de nos émotions, mais c'est surtout l'énergie qu'on va transmettre. Comment est-ce qu'on s'estime, quelle valeur on se donne soi, quelle valeur on donne aux autres, mais surtout, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de rayonner, qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'agir positivement. Là, j'ai l'impression qu'il y a une source d'inspiration, il y a peut-être une source de motivation, on est heureux, visiblement, avec cet as de coupe, il y a quelque chose qui nous rend heureux, quelque chose qui nous rend... soit en gratitude, ou enfin je sais pas, il y a quelque chose qui nous motive. Et quand on est
quand on a effectivement ce chakra du cœur qui fonctionne très bien, qui est vraiment en joie, eh ben, on est en capacité de rayonner, on est en capacité d'être dans l'action, de faire ce qu'il faut, en tout cas pour montrer le meilleur de soi-même, pour être, voilà, pour être tout simplement équilibré hein, dans une énergie de mouvement. Ah, vous voyez, on a la 9 d'épée ici qui nous parle de souffrance. Il y a quelque chose qui nous a, en tout cas, on peut parler de nos souffrances émotionnelles, de nos souffrances peut-être de nos blessures qui datent depuis toujours, hein, sur lesquelles on essaie de se débattre au quotidien, ou sur des choses qui nous ont profondément marquées, profondément touchées. Voilà, donc il y a une souffrance, on en est conscient et consciente, on a tous notre souffrance, nos souffrances même, puisqu'il y en a, on n'en a pas qu'une, hein, évidemment. Je pense qu'il y a plein de choses qui nous font souffrir, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit ce personnage qui a quand même gravi les échelons, les marches. Donc par rapport à cette souffrance-là, il y a eu une sorte d'évolution, il y a eu une sorte de compréhension, de travail sur soi, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on souffre autant, d'où ça vient, l'origine de la blessure, et de se dire que petit à petit, jour après jour, on évolue pour guérir. On évolue pour comprendre et mieux maîtriser cette souffrance et mieux justement guérir et mieux se sentir. Et là, j'ai l'impression qu'avec cet as de coupe, ça pourrait être un moment de répit. Ça pourrait être une journée justement où on se concentre sur nos peines de cœur, sur ce qui nous a vraiment touché au niveau du chakra du cœur, sur ce qui nous a aussi un peu déstabilisé dans notre capacité à être, tout simplement, à se sentir légitime, à se sentir à sa juste place, à se sentir libre de faire ce que l'on désire de faire. Là, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, j'ai l'impression que cette souffrance ou cette blessure en nous a beaucoup empêché d'être, nous a beaucoup empêché de nous sentir libres, nous sentir totalement nous-mêmes, quelque part. Hein, nous a enfermés peut-être dans quelque chose qui n'était pas vraiment nous-mêmes. Hein, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Hein, en général, les personnes qui souffrent ont soit des comportements colériques, soit des comportements dans l'autodestruction, soit des comportements où effectivement il y a une dépression, quelqu'un qui déprime, franchement c'est, voilà, on voit bien, une personne qui est extérieure, elle voit tout de suite la difficulté pour la personne qui est en dépression de remonter la pente, hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là j'ai l'impression qu'on va être capable justement de le voir soi-même, c'est-à-dire de pouvoir s'apercevoir qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de possible, il y a quelque chose où on se dit, bah purée, je pars, je viens de loin, j'ai traversé pas mal de choses, pas mal de tempêtes, mais j'ai quand même su avancer malgré tout, et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux, je me sens mieux avec moi-même, je me sens plus à même d'être justement dans une espèce de reprise de pouvoir, une reprise de... Je me sens mieux, quoi, tout simplement. Peut-être plus courageux aussi, peut-être plus motivé, parce que notre chakra du cœur vibre à nouveau. Hein. Vous voyez, ça peut être ça. Par exemple, si on a subi une grosse peine de cœur il y a quelques temps, ça nous a pris du temps pour essayer de guérir, pour essayer d'avancer, et là on s'aperçoit qu'on peut revivre à nouveau, revibrer à nouveau, aimer à nouveau. Donc il y a quelque chose comme ça. Ok, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour cette journée du dimanche 10 décembre, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Après, ça peut être simplement une bonne nouvelle. Hein. Il y a quelque chose qui nous fait vibrer le cœur, qui nous met en joie en tout cas. Vous voyez, on a le collectif, les apparences, les amis, la maison 11. Oui, j'ai l'impression ici qu'on nous parle de se sentir bien, justement dans un groupe, dans une société, ou peut-être simplement avec ses amis, avec les personnes que l'on aime, avec la famille. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose de sympa. Ici, on peut partager un moment sympa où on est en gratitude, où on se sent à sa juste place. On se sent valorisé aussi, hein, parce que oui, c'est peut-être quelque chose, nos blessures nous ont beaucoup conditionnés, notre souffrance nous a beaucoup conditionnés dans plein de choses dans notre vie, différemment pour chacun d'entre nous bien sûr, mais voilà, et là on pourrait se rendre compte qu'on est libéré déjà d'un poids, il y a une sensation de liberté, hein, moi je le sens par rapport à ce tirage-là, on se sent libre d'être soi par rapport aux autres, dans la société peut-être, ou par rapport au groupe ou au collectif, à la famille ou aux amis, on se sent avoir sa place. Ça c'est chouette. Et oui, et tout à l'heure je vous disais quoi ? La souffrance en général, elle nous rend autodestructeurs, provocateurs, hein. Je parlais de colère, je parlais d'autodestruction, je parlais de quelque chose de... Parce que parfois, quand on ne comprend pas
soit l'origine de la blessure, ou soit quand on ne sait pas comment gérer cette émotion de douleur, cette douleur, finalement, il y a tout un tas de choses qui prennent le dessus. Ça peut être la colère, la peur, l'autodestruction, les comportements hyper dangereux, hyper borderline, hyper... voilà. Donc là, il y a eu vraiment un besoin, finalement, de vivre ça aussi, pour prendre conscience qu'on est en train de guérir. Donc là, il y a quelque chose. Pour moi, il y a une bonne nouvelle, il y a une situation qui nous fait vibrer le cœur, où on se rend compte voilà, qu'on n'est plus du tout dans ces énergies-là, qu'on n'est plus du tout dans le fait de s'en vouloir par rapport à une souffrance, ou d'en vouloir à quelqu'un, ou d'être vraiment dans cette notion le scorpion quand il est énervé, quoi, l'autodestruction, voilà, donc faut faire attention à ça. Mais là, on se rend compte que ça y est, on a notre place, on se sent bien, on se sent libre, finalement, d'aimer ou d'être aimé. Il y a quelque chose qui revient, et quelque chose qui nous permet, effectivement, de mesurer le chemin parcouru par rapport à cette souffrance-là, qu'on a pu avoir à un moment donné dans sa vie. Allez, on va regarder un message de l'oracle des chercheurs de lumière. Donc, pour cette journée du dimanche, donc le 9 décembre, le 10, j'ai du mal. J'ai du mal avec le temps qui passe, j'ai l'impression. Ah, l'espoir, voilà, l'espoir renaît. Ça y est, on est en gratitude, on est dans... finalement, on s'autorise à aimer. On s'ouvre vers les autres, les amis, le collectif, la famille, les autres. On ressent... Voilà, on se sent mieux, on se sent à sa juste place. On n'est plus dans le fait de vouloir à tout prix raison, dans le fait de vouloir à tout prix être en conflit, de nourrir tout ça. On a compris. Pour moi, il y a une blessure là qui s'est guérie, et on va pouvoir le mesurer. Et on est en gratitude par rapport à ça. Donc un nouveau départ sur le plan émotionnel, parce qu'on se sent prêt. On a l'espoir qui renaît, on se dit que ça y est, on peut être heureux, il y a possibilité d'être heureux et d'être heureuse, on s'en rend compte aujourd'hui, donc ça fait plaisir, ça fait du bien, en tout cas au moral. Vous voyez, on a la carte de la frustration. Donc il y a des choses qui nous ont beaucoup frustrés, qui nous ont beaucoup mis en colère, qui nous ont beaucoup... Donc là, il va falloir identifier ce que c'est, cette blessure, cette souffrance-là. Qu'est-ce qui nous faisait souffrir, qui nous mettait à ce point en colère, et on en voulait aux autres, par exemple. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. On se rend compte que là, ça y est. On peut être en paix, finalement, par rapport au comportement des autres. Le comportement des autres, finalement, ça reste leur choix, ça reste leur chemin. Nous, on est dans notre propre chemin, et quelque part, on est capable d'accepter ou non le comportement des autres, mais ne plus ressentir cette souffrance ou cette colère. On peut s'apercevoir qu'on on n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous. Donc on a le contrôle que sur nos propres choix, nos propres décisions, nos propres comportements. Et ce qui nous mettait en colère chez les autres, finalement, aujourd'hui on peut s'apercevoir que c'est fini, que c'est passé. On n'en veut plus à la terre entière, parce qu'on a compris. On a compris. On a compris qu'on pouvait gérer ses émotions, on a compris que nos pensées étaient créatrices, on a compris que ça servait à rien, finalement, de nourrir ces énergies-là. Ce qu'on veut, c'est simplement nourrir cette as de coupe, nourrir ce cœur qui demande qu'à pardonner, qui demande qu'à vibrer, qui demande qu'à être heureux et heureuse. Et on fait des choix, voilà, pour ça. Et là, c'est intéressant parce qu'on a l'impression d'être vraiment entouré de belles personnes. On pourrait choisir, effectivement, de vivre des moments avec les personnes avec qui on s'entend bien, et ne plus chercher à avoir de la reconnaissance, de l'amour, de courir après l'amour de quelqu'un qui n'est pas prêt à nous le donner, par exemple, et avec qui on était en souffrance, et avec qui on était du coup en colère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça part de là. Là, j'ai l'impression on peut être en gratitude parce qu'on partage des moments avec des personnes avec qui on se sent accepté comme on est, avec qui on se sent bien, on a sa juste place, et on n'a plus besoin de courir après des personnes qui, justement, ne nous considèrent pas ou ne nous aiment pas. Voilà, on peut rien y faire. Si une personne ne nous aime pas, c'est le choix de la personne, on peut rien y faire, on peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on a compris. Il y a un déblocage, il y a une situation, en tout cas, une situation qui nous permet de prendre conscience, finalement, de notre place au sein d'un groupe, au sein peut-être d'une famille aussi. Les conflits familiaux, il y en a énormément, et c'est vrai que quand on a compris ça, après, on peut se sentir totalement libre d'être soi.
Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie. Oui, c'est ça. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche, moi j'ai l'impression qu'on va avoir envie. Ouais, on reçoit l'aide d'une personne. Donc c'est ça qui nous met en gratitude. Hein. On va avoir envie de partager des bons moments, d'être en gratitude. Il y a de l'amour, il y a de la gratitude. On reçoit un coup de pouce, on reçoit un coup de main. Il y a quelqu'un ici qui nous dit t'inquiète pas par rapport à ce que tu vis, de la difficulté dans laquelle tu es, ou t'inquiète pas, on sera toujours là, on va s'entraider, on trouvera des solutions. Vous voyez, moralement déjà ça, waouh, ça fait du bien d'avoir quelqu'un ici qui nous dit ça, qui nous voilà, où on reçoit l'aide, hein, que ce soit une aide morale, une aide financière, une aide concrète, une aide quelconque, mais on sent que voilà, donc ça y est, promotion, il y a quelque chose qui grandit. Et ce qui grandit pour moi ici, c'est la notion de gratitude, parce qu'on se sent en gratitude de rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui vont pouvoir nous aider à avancer. Voilà. Donc ça nous redonne espoir. On se rend compte finalement qu'on n'en veut pas à la terre entière, qu'il y a des gens finalement qu'on aime et que oui, il y en a qui nous aiment pas, il y en a avec qui c'est difficile. Bah à ce moment-là, il faut se concentrer sur les relations avec qui ça match et ceux où ça matche pas, bah, il faut l'accepter, il faut tourner la page et avancer. Hein. L'espoir renaît ici. Quelque chose qui grandit, en tout cas au niveau des émotions, au niveau d'une satisfaction aussi peut-être ici par rapport à l'aide qu'on nous apporte, au soutien que l'on a. Ça fait du bien. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va regarder ici avec le tarot de la magie verte. Ouf, on a quand même ce diable. Ah ah, le diable, oulala, la 5 de coupe. Donc, la difficulté, finalement, le challenge, hein, parce qu'il y a toujours du challenge, hein, évidemment, la difficulté, ça va être de ne pas retomber dans ce côté autodestructeur qu'on a vu tout à l'heure, dans le côté colère, dans le côté allez, on repart sur une énergie de rancœur, de rancune, une souffrance qui est toujours vive et qui est toujours là, et de ressasser une 5 de coupe ici. La 5 de coupe, c'est les regrets, c'est ce qui s'est passé dans le passé, c'est ce qu'on a ressenti, c'est l'amertume, c'est tout ce qui nous a blessés, touchés. Et là, pour moi, il y a vraiment la possibilité justement d'avoir l'aide de quelqu'un autour de nous qui pourrait nous sortir de cet état d'esprit de souffrance, de colère. Voyez ? Là, on a un coup de pouce, on a un coup de main, là. Pour ne plus continuer à être dépendant, parce que souvent le diable, c'est une énergie de dépendance, de cette souffrance-là. On n'est plus conditionné par cette souffrance, par on va dire, par ce qui s'est passé dans le passé, du coup, qui a laissé des traces et qui continue à nous ronger de l'intérieur. Une colère, une rancune, une déception, quelque chose qui nous a vraiment blessés. Bah non, il faut arrêter de faire des choix en fonction ou de se comporter en fonction de cette émotion-là et de se dire non, ça suffit. Et là, on a un page de coupe qui rejoint l'as de coupe ici. C'est un potentiel. Le page de coupe, c'est vraiment une possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Donc soit on arrive à dépasser la rancœur, la rancune, et voilà, et on peut s'apercevoir qu'on peut recoller les morceaux avec quelqu'un, repartir sur une page blanche, hein, repartir sur quelque chose de totalement nouveau. Soit on décide de tourner la page définitivement et on s'appuie sur les amis, on s'appuie sur les personnes qui sont prêtes à nous aider dans cette situation-là pour avancer et retrouver l'espoir dans ce qui nous semble être plus juste, voyez ? Donc on a un chevalier de bâton ici, on a quand même un regain de courage et de volonté. Le chevalier de bâton, c'est ça y est, je ne m'apitoie plus sur mon sort, je ne me laisse plus déstabiliser par ce diable qui avait tendance à me maintenir dans une énergie basse, hein, dans une énergie de douleur, de colère, voilà, pour commencer quelque chose de nouveau et m'apercevoir que oui, c'est possible. Je commence à comprendre que ça y est, je peux aimer de nouveau, je peux peut-être pardonner, hein, alors pour certains ça sera possible, pour d'autres non, tout dépend ce qu'on souhaite vraiment, ce qui nous fait vibrer sur le moment, mais il y a la possibilité d'aller de l'avant, on va de l'avant, on retrouve cette énergie-là qui nous permet d'avancer, vous voyez, 2 de coupe. Donc pour certains, ça peut être un nouvel espoir justement de retomber amoureux de quelqu'un, de partager quelque chose, ça peut être une réconciliation aussi, ça peut être, je sais pas, on se rapproche de quelqu'un, il y a de l'espoir par rapport à une relation, et là il y a quelqu'un qui va nous aider en tout cas à sortir de cet enfer quelque part qui est la souffrance.
Voilà, la souffrance émotionnelle. Donc on remonte la pente et on s'aperçoit du chemin parcouru. Et ça, on peut être en gratitude par rapport à ça. Ok, super. On va regarder ici un message de l'oracle chakra du cœur, même si on était déjà dans le côté relationnel et émotionnel. Donc on est en train de guérir des blessures et on s'aperçoit ici que finalement, il y a des personnes qui sont là pour nous aider. On peut compter sur certaines personnes autour de nous, des amis de cœur, des gens voilà, avec qui c'est chouette. Et vous voyez, prise de conscience de ton âme sœur et âme sœur spirituelle. Donc on partage. Donc je pense que pour cette journée, on pourrait avoir des discussions profondes avec des amis, ou avec une personne en particulier qui moralement sera d'un très très grand soutien. Il peut y avoir effectivement une connexion, en tout cas avec quelqu'un où on s'entraide, hein. Il y a quelque chose, il y a de l'amour, il y a de la sororité, j'ai envie de dire, solidarité aussi, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on pourrait se rendre compte de ça, finalement, de ce partage-là, et d'être en gratitude par rapport à tout ça, par rapport à ces démarches-là. Donc là, on retrouve de l'espoir dans ce qui nous paraissait être totalement perdu, totalement noir, sombre, hein, dans ce qu'on vivait jusqu'à présent. On a la Dame et le Seigneur. Il s'agit ici, avec la carte des amoureux, c'est faire des choix. Mais les choix que l'on fait, il faut que ce soit des choix cohérents, des choix de cœur. Et pas forcément être motivé par la vengeance, par la douleur, par la souffrance, par la douleur, par la colère ou quoi que ce soit. Le choix du cœur, c'est un choix sain. C'est des décisions, des engagements, des choses qui sont vraiment saines parce que on a envie de le faire avec le cœur. Donc là, comme on est vraiment touché avec l'as de coupe, on est vraiment dans cette ouverture de cœur là, et bien là, ce sera intéressant de s'engager sur une voie qui nous corresponde vraiment. On a le roi de houx qui est là aussi et qui nous aide, c'est l'ermite, qui nous aide finalement à nous poser les bonnes questions, qui nous aide justement à prendre du recul sur quelque chose qui nous a blessés auparavant, ou quand on fait le point, le bilan d'une situation douloureuse, ok, on se met en retrait et puis on se pose les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui serait bon pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager avec le cœur ou est-ce que je le fais par pure colère, par pur l'ego qui cherche à se venger, qui cherche parce que la souffrance est forte aussi. Mais là, il y a la possibilité de mieux gérer tout ça et de se poser les bonnes questions et d'aller dans la direction qui nous corresponde vraiment, de faire des choix qui soient très éclairés et très importants pour soi. Vous voyez, on a vraiment le passé. La 6 de coupe, c'est ce qui fait référence au passé, à notre vécu émotionnel. Et là, on pourrait se rendre compte que, ok, il serait temps quand même de changer peut-être de direction ou changer de méthode. Comment est-ce que je fais face à ma souffrance, à ma blessure? Est-ce que je réagis toujours de la même façon ou est-ce que je décide de changer quelque chose par rapport à ça? Donc là, pour moi, il y a vraiment une possibilité de faire les choses différemment. Et en plus de ça, on est soutenu, on est aidé, on est épaulé. Il y a des gens qui peuvent nous comprendre, mais en même temps qui peuvent nous donner des pistes de réflexion. D'ailleurs, c'est ce qui va nous pousser à réfléchir, j'ai l'impression ici, pour qu'on puisse faire les bons choix par la suite. Ouais. En tout cas, on s'aperçoit que ce chemin, il se fait doucement mais sûrement. On a un chevalier de Pentacle ici qui pour moi fait référence à la notion de travail sur soi, le chemin jour après jour, où on retrouve confiance en soi, où on se reconstruit tout doucement. Pareil, s'il s'agit d'une relation, c'est peut-être effectivement le fait de vouloir reprendre une relation avec laquelle ça a été difficile, il y a eu des complications, mais bon, doucement mais sûrement, on y arrive, voilà, à peut-être retravailler la confiance, retravailler tout ça, pour pouvoir tourner la page en tout cas, et pour pouvoir passer à autre chose, et ne plus souffrir de quelque chose qui était vraiment trop vif, en tout cas dans les émotions, et dans ce qu'on a pu vivre. Donc pour moi, on arrive à une énergie de pardon, ou en tout cas de partage, où on est en gratitude par rapport au chemin parcouru et par rapport à ce qu'on est en train de faire. Il peut y avoir des choix ou des décisions ici intéressantes, mais ouais, ça va nous demander du temps et surtout des efforts. La 8 de Pentacle nous parle de notion d'investissement, d'efforts à fournir jour après jour pour continuer à vouloir guérir, à vouloir passer à autre chose, à vouloir avancer. Donc l'espoir renaît par rapport à tout ça. Donc on est sur la bonne voie, sur le bon chemin de la guérison. On ne se laisse plus conditionner par
parce qu'il nous a blessés et parce qu'il nous a touchés, et on remonte la pente. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens? Donc pour ce dimanche 10. Donc oui, on a l'aide de quelqu'un. Je pense qu'on pourra avoir des discussions profondes avec certaines personnes autour de nous. Et on pourrait se rendre compte de beaucoup de choses. Ça pourrait nous faire avancer. Et surtout, nous redonner le sourire. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça là. Hein. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Il y a du partage. Il y a quelque chose de sympa. Et oui, la 8 de la pensée. Vous aviez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc c'est bien ça. Là pour moi, on se rend compte qu'on a réussi à se libérer d'une espèce de forme d'emprise émotionnelle par rapport à une souffrance, une blessure. Donc là, ça y est, on se rend compte de ça et on décide finalement de faire des choix plus sains, de faire des choix pour soi et ne plus faire en fonction des agissements de quelqu'un ou en fonction de la colère que l'on peut ressentir ou de la souffrance. Voilà. Donc il y a un cap qui est dépassé ici dans la guérison, dans une étape de guérison. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.